Premièrement, j'ai changé mon alimentation. Je suis allée voir un ostéopathe qui était aussi diététicien. Et donc lui m'a parlé du régime méditerranéen, du régime sans gluten. Et du coup là, j'ai changé ça, j'ai été plus stricte avec ça. Parce qu'avant, il faut savoir que du coup, je mangeais à peu près équilibré, mais je mangeais quand même pas mal de choses frites, des graisses saturées, je mangeais pas mal de choses transformées. Beaucoup de viande aussi, beaucoup de porc. Pour moi, le porc, pour moi, le porc, par exemple, maintenant, c'est terminé parce que je sais que le porc me donne des douleurs. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime bien ça, mais ça me donne des douleurs à chaque fois. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai... En fait, j'ai expérimenté. J'ai commencé à expérimenter avec mon alimentation, voir qu'est-ce qui me fait mal, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui me fait du bien. Donc j'ai commencé à manger beaucoup plus bio, beaucoup plus de fruits et légumes. J'ai vraiment essayé d'ajouter ce régime méditerranéen et j'ai remarqué une grosse différence déjà. Ensuite, j'ai appris à écouter mon corps beaucoup plus. Là, ça a été très difficile parce que quand on se coupe de notre corps pour des douleurs, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on se coupe de nos douleurs, on se coupe de notre corps pour les douleurs, mais on se coupe aussi de notre corps pour éviter certaines émotions, pour éviter de faire face à certaines réalités qui peuvent venir du passé ou des expériences qu'on a vécues. Donc se reconnecter à son corps, ça peut être difficile parce que on se remet à ressentir. On se remet à ressentir alors que notre corps nous a empêchés de ressentir certaines choses pour ne pas qu'on s'effondre. Donc là, ça a été graduel, ça a été difficile, ça a été beaucoup de colère, beaucoup de pleurs, beaucoup de choses qui sont ressorties, des choses à purger, des choses à vraiment exprimer. Mais je sentais que doucement, il y avait quelque chose qui bougeait vraiment à l'intérieur de moi. Je me sentais beaucoup plus connectée. Je me sentais vraiment sur la bonne voie. En fait, je savais que ce que je faisais, c'était bien. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire aussi des séances d'acupuncture. J'ai fait aussi du shiatsu, de l'ostéopathie et des séances de kiné. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a appris à me détendre mes muscles de manière profonde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo de méditation guidée, de relaxation profonde, parce que pour moi, pendant les douleurs, ça a été quelque chose de vraiment salvateur et c'est quelque chose que j'utilise toujours quand je ressens des tensions. Mais en fait, maintenant je suis tellement plus dans cette dynamique, maintenant je suis tellement détendue, mon corps est détendu, mon corps a confiance en moi, sait que je vais l'écouter, donc c'est totalement différent. Mais quand on s'écoute pas, quand on vit des douleurs chroniques, quand on a un entourage toxique et qui ne nous encourage pas, on se crispe, on se ferme, tout devient dense, tout devient stressé, contraint, tout est bien fermé. Là on a vraiment vraiment besoin d'apprendre graduellement à détendre les muscles, à détendre surtout notre mental aussi. Faut savoir aussi que du coup, j'ai commencé la méditation au milieu de tout ce chemin, et la méditation, pareil, ça m'a sauvée. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo, le rapport à la douleur et la respiration. Ça, j'en ai fait des articles sur mon blog, mais la méditation, merci la méditation, quoi. La méditation pendant les crises douloureuses, c'est ce qui m'a permis, en fait, maintenant, je suis sûre et certaine que je peux traverser n'importe quoi grâce à la méditation, parce que j'ai appris à méditer, parce que je sais que les chemins neuronaux sont faits pour méditer. Je peux traverser n'importe quelle douleur, je n'ai plus peur de la douleur, grâce à la méditation. Donc j'ai appris à respirer, j'ai appris la respiration diaphragmatique pour détendre mon système nerveux. Donc là, on rentre dans un autre sujet, c'est-à-dire le système nerveux. Le système nerveux, c'est quoi ? C'est le système qui nous permet de digérer et en même temps de nous reposer. Et il y a aussi le mode qui nous permet de nous défendre, de courir, de travailler, etc. Sauf que dans notre société, déjà, on est beaucoup plus dans ce mode-là. Attendez, laissez-moi vérifier. Voilà, donc en fait, nous, on est dans le système... Il y a le système sympathique, qui est celui où on est super activé et on est prêt à... Enfin, tout le métabolisme est accéléré, mais du coup, ça augmente aussi l'inflammation, etc. Et il y a le système parasympathique, qui est celui qui nous apaise, qui nous permet de nous détendre, de nous reposer, de digérer. Il faut savoir que du coup, au-delà de ça, ce système nerveux, quand il est habitué à être tout le temps dans le système sympathique, donc c'est-à-dire celui qui n'est pas vraiment sympathique du coup, celui qui est du coup constamment en mode survie, en fait c'est mode survie, ça impacte tout. Ça impacte nos relations, ça impacte comment on perçoit l'environnement, le monde, ça impacte du coup notre corps, notre rapport à tout en fait. Et donc voilà, j'ai commencé à apprendre la différence entre le mode survie et le mode normal, le mode vie en fait. Donc je me suis beaucoup renseignée sur le système nerveux, j'ai regardé beaucoup
de contenu, de formation en ligne. J'ai lu, vraiment, j'ai vraiment compris que le travail somatique, donc c'est-à-dire le travail avec le corps, c'est ce qui nous permet d'apaiser notre système nerveux et de lui apprendre à en fait switcher entre les deux de façon aisée et facile. Parce qu'en fait, si on comprend ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on est tout le temps en mode survie, c'est comme si l'interrupteur était bloqué et qu'il n'arrivait pas à descendre. Mais normalement, on est censé pouvoir alterner entre les deux de façon saine. Donc voilà, et du coup c'est pour ça que cette histoire de système nerveux, c'est ce qui impacte, c'est ce qui expliquait du coup les relations que j'avais, parce que j'étais habituée en fait à être tout le temps en mode survie, donc c'était normal que dans mon environnement extérieur se répercute cette habitude. C'était normal, mon subconscient me mettait dans des situations qui confirmaient que j'avais besoin d'être en mode survie. Voilà pour la partie sur le système nerveux. Je pense que c'est un travail très important, reconnecter à son corps doucement, les exercices de respiration, le yoga, les étirements simples, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Moi, les exercices que je faisais avec ma kiné, c'était des exercices pour apprendre à mobiliser le bassin. Donc tout simplement, ce que je devais faire, c'était me courber en fait. Je devais me courber, mais très 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 lentement pour apprendre du coup toutes ces zones à se détendre et à desserrer les muscles. Parce qu'en fait, quand on est dans la douleur, les muscles sont serrés, mais tellement serrés que vous pouvez même plus détendre en fait. Ils n'arrivent plus à se détendre, ils sont tellement habitués du coup. Plus on est dans la lenteur, plus on apprend à vraiment détendre au maximum. Et du coup, après, le corps il retrouve sa souplesse. Et cette kiné, elle décrivait l'endométriose un peu comme une sorte de toile d'araignée collante qui colle, en fait, qui s'agrippe et qui fait une sorte de toile et qui agrippe tous les muscles et les organes ensemble, quoi. Donc je trouvais ça très intéressant d'imaginer ça comme ça. Et du coup, elle, ce qu'elle venait travailler, c'était du coup la souplesse autour de ces organes-là. Ensuite, pour moi, ça a été très important de comprendre la symbolique émotionnelle ainsi que de me reconnecter à ma féminité. Donc, premièrement, moi, au-delà d'aimer, j'ai commencé à m'intéresser à la symbolique émotionnelle des douleurs et des maladies. Et depuis que je m'y intéresse, je n'ai plus aucun problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai quelque chose, j'ai un symptôme physique quelconque, je regarde la symbolique et je travaille dessus. En fait, mettre en conscience le message que notre corps essaie de nous passer, eh bien, ça fait qu'il n'a plus besoin de nous le faire passer. On a compris, donc il s'arrête, tout simplement. Pour moi, du coup, le corps, quand il a un problème physique, une douleur, une maladie, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. C'est qu'on n'écoute pas certains besoins. C'est que, il y a quelque chose à comprendre, il y a une émotion à exprimer. Et du coup, j'ai commencé à explorer la symbolique de l'endométriose. Donc, après, c'est très personnel, mais bon, je peux vous en parler un petit peu ici. Il y a d'abord le fait que on n'est pas à sa place, parce que du coup l'endomètre qui est censé être dans l'utérus se déplace en dehors de l'utérus, donc il y a un petit peu cette notion de je ne suis pas à ma place. Il y a aussi cette notion de je ne suis pas dans un environnement qui est un nid pour accueillir un enfant. Bon, ça se passe d'explication, je pense que vous avez compris pourquoi je n'étais pas en capacité d'accueillir un enfant de façon saine. Et puis du coup aussi il va y avoir un rapport avec la mère, en fonction de la relation que vous avez avec votre mère. Donc voilà, pour moi ça m'a beaucoup aidée. Je pense qu'il y avait aussi cette notion de rapport à la féminité, rapport à mon cycle menstruel, rapport à ma propre fertilité, ma propre créativité aussi. Et puis surtout le fait que je ne m'écoutais pas. À ce moment-là, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Lune rouge. Voilà, j'ai commencé à lire ce livre qui a transformé ma vie. Donc dans ce livre, Miranda Gray, donc l'autrice de ce livre, nous explique comment notre cycle menstruel impacte notre vie, que ce soit les émotions, la psychologie, la physiologie, le corps, tout ça. Elle nous explique tout ça et vraiment nous explique comment nous reconnecter à notre utérus, nous reconnecter à notre féminité. Et j'ai fait tous les exercices qu'elle a dit. J'ai commencé un journal de règles, un journal de cycle. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, on note la phase dans laquelle on est. On note nos émotions, on note les symptômes physiques, on note les changements, les fluctuations. Et j'ai fait ça pendant à peu près 6 mois. Donc ça, c'était à partir du moment où j'avais arrêté la pilule
que j'ai commencé à faire ça et waouh, enfin vraiment c'était magique parce que du coup mon corps, comme il sentait que je m'intéressais à lui entre guillemets et que je commençais à l'écouter de façon profonde, de façon respectueuse et authentique, que je n'essayais pas constamment d'être contre lui et de forcer, etc. Eh bien, j'ai l'impression qu'il m'a entre guillemets récompensé dans le sens où déjà les symptômes étaient beaucoup moins forts et comme j'écoutais, j'étais attentive à la subtilité. Donc, il avait plus besoin de crier, entre guillemets, avec des fortes douleurs, parce qu'il savait que si je ressentais telle ou telle petite chose, j'allais me reposer, j'allais manger ceci, j'allais pas faire ça, ou j'allais faire ça. Enfin voilà, c'était vraiment un truc magique. Enfin, pour moi, ça a été vraiment, vraiment génial. Se reconnecter à son cycle menstruel, c'est pour moi une force pour les femmes, parce que quand on comprend nos fluctuations, on n'en est plus victime. Quand on comprend comment on fonctionne, quelles sont nos forces et nos faiblesses à tel moment du cycle, tout change, même au niveau de notre entourage, parce que du coup, on n'attend plus l'impossible de nous-mêmes et aussi, on peut prendre parti de ces forces pour améliorer notre vie. Donc après avoir commencé ce cheminement, entre guillemets, ce retour à moi, j'ai commencé à aller à des cercles de femmes qui étaient proposés par une prof de yoga. Donc ça a été très bénéfique, autant sur le plan physique, parce que du coup, il y avait une reconnexion douce à mon corps, sans pression, il n'y avait pas de challenge, il n'y avait pas de... Voilà. Et en fait, j'ai retrouvé cette énergie féminine tellement saine. Enfin, ça m'a reconnecté vraiment à quelque chose que je n'avais jamais connu. Et c'était merveilleux, quoi. Et j'ai enfin appris à faire confiance au féminin, à faire confiance aux femmes en général, et du coup retrouver ça en moi aussi. Ça a été réellement transformateur, et tout de suite, j'ai su, dès le premier cercle que j'ai fait, j'ai su que je voulais en faire. Je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Ça va être mon truc plus tard, je le sais. Et du coup, maintenant, eh bien, mon rêve est réalisé puisque je propose des cercles chaque mois. Et j'espère pouvoir en faire plus, mais c'est vraiment quelque chose, je le savais tout de suite que ça allait être pour moi. Et du coup, je remercie vraiment la personne qui a organisé les cercles parce que ça m'a vraiment aussi aidé à, en fait, à refaire confiance à la vie, à refaire confiance aux êtres humains. Et ça m'a permis de me reconnecter à mon corps. Donc à ce stade, j'avais encore pas mal de douleurs. C'était beaucoup mieux, mais c'était encore assez assuré dans le sens où c'était complètement aléatoire. J'avais beau connaître mon corps, j'avais encore pas mal de douleurs. Et en fait, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient besoin de s'exprimer. Ce livre, qui est Habiter son utérus, de Maude Renard. Donc ça, c'est un livre qui est beaucoup plus porté physiologie. Elle explique beaucoup de choses physiques, mais elle parle surtout des raisons et de la symbolique des douleurs, de la symbolique des hormones, de la symbolique de tous les symptômes qui sont liés avec le cycle féminin. Et ça c'est pareil, en fait j'ai compris en fait la raison de ma douleur aussi, j'ai compris qu'il y avait énormément de choses à ressortir, il y avait beaucoup de colère, mon corps m'en voulait un petit peu de pas l'avoir écouté, mais c'est bon, tout va bien maintenant, je suis là. Et du coup, voilà, il y avait beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à sortir. J'ai arrêté de le prendre mal. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me dire pourquoi est-ce que j'ai mal, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi j'ai pas mérité ça, etc. J'ai tout simplement arrêté ce genre de discours avec moi-même. J'ai appris à m'aimer. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus, sur mon estime personnelle, sur l'amour que je me portais, sur le fait de me reparenter, comme on dit en anglais, c'est d'être mon propre parent, entre guillemets, de prendre soin de mon enfant intérieur, parce que j'en avais vraiment besoin, après l'avoir laissé tomber pendant tant d'années. Mais bon, je m'en veux pas non plus, parce que je ne savais pas, je n'avais pas les clés. Donc c'est pareil, en fait, pour vous, si jamais vous vous sentez comme ça aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui résonne à ce niveau-là, où vous dites... ah c'est vrai, j'ai peut-être laissé tomber mon corps, j'ai peut-être laissé tomber mon enfant intérieur. Ne vous en voulez pas, vous ne saviez pas mieux faire. Pour l'instant, vous étiez juste en train de vous protéger. Donc voilà, il y a aucune place pour le fait de s'en vouloir. Il n'y a aucune place pour la honte. Il n'y a aucune place pour les regrets. C'est le futur qui compte. C'est-à-dire qu'on peut faire la paix avec son passé. Bien sûr, il faut reconnaître ce qu'on a fait, il faut l'accepter, il faut faire son deuil
Et voilà, il y a aussi beaucoup de choses là-dedans à travailler. Mais du coup, ça, par exemple, je vous recommande beaucoup d'utiliser un journal. Moi, ça, c'est pareil. Du coup, quand j'ai commencé mon journal de cycle, j'ai commencé aussi à écrire beaucoup plus. Bon, j'avais toujours fait, depuis petite, j'étais toujours le genre de personne qui avait un journal intime et qui écrivait. J'écrivais tout le temps. Mais là, j'ai commencé à vraiment, vraiment écrire. J'ai carrément acheté des cahiers à 4 et je faisais des grandes pages pour tout sortir, en fait, tout relâcher. Sans pression, sans jugement. De toute façon, personne n'est censé le lire. Mais ça m'a permis vraiment de faire les deuils là-dessus. Et du coup, de comprendre qu'il n'y avait aucune honte à avoir, aucune gêne, parce que j'ai fait de mon mieux, comme vous aussi, vous faites de votre mieux. Donc voilà, petit point sur ne pas s'en vouloir. Et donc au fur et à mesure que j'ai commencé à vivre avec donc les 4 archétypes dont elle parle, Miranda Gray dans Lune Rouge, c'est-à-dire la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la sorcière, ou la vieille femme, mes douleurs ont commencé à disparaître. Mais quand je dis disparaître, c'est-à-dire que même pendant mes règles, je n'ai pas mal. Alors après, je mets des grandes guillemets. Pourquoi ? Parce que j'aime mes douleurs menstruelles. Alors je ne parle pas des douleurs d'endométriose atroces qui m'ont fait appeler les urgences à 3h du matin. Parce que ça, je ne veux pas les revivre pour rien au monde. Par contre, les petites douleurs de règles qu'on peut avoir qui ressemblent un petit peu à une sorte de petite bouillotte. Ouais, vraiment, quand je parle de douleur, douleur, c'est même pas un vrai mot, quoi, pour ce que j'essaie de décrire. Mais la gêne menstruelle, c'est pour moi quelque chose d'important parce que c'est ce qui me reconnecte immédiatement à mon corps, à mon utérus, à mes règles quand je les ai. Donc pour moi, parfois, j'ai eu des cycles où je n'avais rien. Je ne ressentais rien et c'était très étrange, vraiment. C'était vraiment très bizarre et même malaisant et j'ai pas aimé. Donc il y a un petit peu une partie de moi qui a demandé à mon corps de me redonner quelques petites douleurs. Enfin, comme je vous dis, c'est pas des douleurs, je suis pas du tout en train de me tordre. Mais c'est aussi parce que voilà, maintenant quand j'ai mes règles les 2 premiers jours, je ne fais pas grand chose. Je m'isole, je reste au lit le plus longtemps possible, je mange ce que je veux. Enfin là du coup il y a plus de... Maintenant que j'ai rééquilibré mon alimentation, je ne me mets plus de pression, c'est-à-dire que si j'ai envie de manger une pizza et après une tablette de chocolat, je le fais, il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Puis maintenant que j'écoute mon corps, ça n'a même plus d'impact, enfin maintenant que j'ai réglé le problème de l'inflammation, ça n'a plus vraiment d'impact tant que ça, quoi. Un autre truc que j'ai oublié de préciser par rapport à du coup la pilule progestative que je prenais que j'ai pris là pendant 1 an pour essayer d'amoindrir les symptômes de l'endométriose, c'est que je n'avais plus mes règles. Ah oui, ça c'est vrai que j'ai oublié ce point important. C'est que je n'ai pas eu mes règles pendant 1 an. Et ça a été pareil, traumatisant pour moi parce que j'étais très attachée à mes règles, très attachée au fait d'avoir des menstruations, au fait de saigner chaque mois. Je pense que de toute façon, il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre ça. Et encore qu'il y a certaines femmes qui me diraient « Mais non, je ne comprends pas. Si je pouvais ne pas avoir de règles, je serais très contente. » Mais pour moi, ça c'est parce que ce sont des femmes qui sont énormément dans leur énergie masculine et qui du coup sont déconnectées de ce cycle de relâchement, le fait de rejeter tout ce qui ne nous sert plus. C'est quelque chose qui est très très important pour nous les femmes parce que ça nous permet de faire le tri, faire le vide, de se purger, de se nettoyer, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Cette notion de cycle, c'est dans notre ADN, c'est nous en fait, c'est nous à part entière. Donc si on n'avait plus cette notion, si on n'a plus cette notion de cycle, on est complètement déconnecté de notre nature cyclique et de notre nature en général. Donc, voilà, pour moi, le point le plus important dans toute cette histoire, c'est le fait de reprendre le contrôle et les décisions sur son corps et sur sa vie. Parce que quand on laisse la responsabilité aux médecins et à notre entourage de décider quel genre de traitement on va avoir, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer avec notre corps, etc. Il y a cette notion aussi que ça n'impacte pas que notre corps, ça impacte aussi nos choix, ça impacte aussi notre vie en général. Et du coup, il y a plus, si on veut guérir, il n'y a plus de place pour ce genre de dépendance. C'est-à-dire que c'est plus je subis et ensuite à l'aide, aidez-moi. Forcément, on a une phase comme ça au début, c'est normal. Mais il y a un moment où il faut se rendre compte que ça nous appartient. C'est notre problème, personne ne va venir nous sauver. C'est à nous de prendre les choses en main, c'est à nous de vraiment se réapproprier nos symptômes, mais aussi notre guérison. Parce que du coup, il y avait cette notion,
aussi que j'avais, c'était que je n'avais pas le droit de guérir. Déjà, c'est ce que le corps médical est un peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire, bon, vous avez cette maladie, maintenant vous allez la garder, vous allez garder un petit peu un niveau bas tout le temps, vous n'avez pas le droit de vraiment bien guérir. Et puis, au niveau de l'entourage, c'est vrai que l'incompréhension, elle est tellement grande que c'est soit quand est-ce que tu guéris, soit on nous prolonge dans cette maladie. C'est-à-dire que si on est entouré de gens qui sont vraiment à fond sur le fait de se plaindre et sur le fait de se victimiser, etc., eh ben, on va pas trouver de solution et de soutien avec eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps nous demander alors, tes symptômes, ça va. Du coup, c'est nous remettre tout le temps dedans et du coup, c'est pas possible, quoi. Il y a des gens qui vivent à travers leurs symptômes et c'était absolument pas ce que je voulais faire. Je n'aimais pas du tout ça et du coup, j'ai tout fait pour sortir de ça. Ce chemin, donc ça a été la reprise de contrôle de mon corps, de ce qui va se passer avec mon corps, de ce que je mange, de ce que je fais dans ma vie, de mes limites. Du coup, j'ai appris aussi à mettre des limites dans ma vie en général, que ce soit mon logement, mes relations, avec le travail, des choses comme ça. J'ai appris vraiment qui suis-je, qui je suis vraiment. Pour moi, ça fait partie intégrante du chemin de guérison, parce que sans ça, il y aura toujours un terrain, ce serait dommage de gâcher cette opportunité de transformation quand votre corps vous donne un message, il y a quelque chose à prendre, et c'est à vous de commencer ce chemin du héros, en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire vous êtes face à une épreuve, vous êtes face à quelque chose de difficile, prenez les choses à bras-le-corps et allez-y jusqu'au bout. Descendez dans les enfers s'il le faut, mais ramenez l'élixir d'immortalité et revenez le partager au monde, quoi, parce que c'est vraiment ça, l'opportunité qu'il y a quand on a une maladie comme ça. Ce qui est bien, entre guillemets, avec l'endométriose, c'est que c'est une maladie déjà qui n'est pas dangereuse, enfin pas trop dangereuse, c'est une maladie qui n'est pas mortelle, c'est une maladie qui à part pour la fertilité et la fertilité, n'a pas trop d'impact. Enfin, bien évidemment, ça peut avoir plein d'impacts au cas par cas en fonction de là où elle est, de l'intensité de ça. Mais bon, c'est pas une maladie où on sait qu'on va perdre notre vie, par exemple. Enfin, il y a quand même cette notion de... Voilà. Il y a aussi faut aussi avoir cette capacité à dédramatiser, dans le sens où oui, c'est très difficile, mais il y a bien pire. Hein. Il y a moins pire, mais il y a bien pire. Ça, pour moi, ça m'a aussi fait me confronter à ma propre mortalité aussi, dans le sens où j'ai peut-être perdu tous ces avantages que j'avais pris pour acquis, mais en fait j'ai encore tout ça, j'ai encore toute ma vie, j'ai encore ma capacité à réfléchir, en fait ça vous fait prendre conscience et ça vous fait avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez encore, et ça je trouve que c'est vraiment un point, un pilier sur lequel on peut se reposer ensuite. Et puis du coup, moi je suis aussi là pour vous donner l'espoir que une fois que vous avez fait votre deuil de tout ce que vous avez perdu, vous allez peut-être le récupérer derrière. Parce que du coup, moi, ma capacité physique, je l'ai récupérée et je l'ai même améliorée. Donc voilà, j'ai eu pendant 4 ans un corps de grand-mère où j'avais une canne et je ne pouvais plus marcher correctement. Et puis maintenant, je fais du sport régulièrement. J'ai une énergie qui est débordante, entre guillemets. Et je vis aussi en fonction de mon cycle. C'est ça aussi, c'est parce que quand j'ai mes règles et avant mes règles, je m'autorise à ralentir, j'en fais moins. Mais du coup, parce que je me repose correctement pendant ces périodes d'introspection, j'ai beaucoup plus d'énergie pendant la phase préovulatoire et la phase ovulatoire, où là, vraiment, j'ai énormément d'énergie et je suis capable d'accomplir beaucoup de choses. Je sais à quel point ça peut être un chemin extrêmement difficile, extrêmement isolant. On se sent très seul, on se sent incompris, on a l'impression de se battre dans le vide, on a l'impression de nager dans l'air comme ça, on fait des mouvements, il se passe rien, les gens ne comprennent pas nos douleurs, on déprime, on perd espoir. C'est vraiment un chemin très difficile, je le sais, parce que je l'ai traversé. Et du coup, je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont en train de vivre la même chose, qui minimisent elles-mêmes leur douleur, qui essayent de passer au travers, qui essayent de continuer à travailler alors qu'elles peuvent plus, qui essayent d'être fortes, etc. C'est très beau, c'est très bien, mais si votre corps vous appelle, il faut l'écouter parce que c'est plus important que ce que pense votre entourage ou la société de vous. C'est plus important de prendre soin de vous reposer au moment où vous en avez besoin, que de faire bonne figure. Et pareil, je ferai une autre vidéo sur l'énergie féminine, mais voilà, retrouver notre nature cyclique,
notre nature instinctive, notre nature corporelle, animale, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose qui peut transformer votre vie et vous faire vous sentir épanoui, mais sincèrement, quoi. Parce qu'on en parle souvent de l'épanouissement, et moi, pendant des années, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, le mot épanouissement. Je pensais que c'était un idéal inatteignable et que tout le monde en parlait, mais que personne n'y croyait vraiment. Et maintenant, je sais que si, ça existe vraiment, que c'est quelque chose de très possible, de vivre son authenticité, de vivre sa vérité, d'être aligné avec soi, avec son corps, ses envies, ses besoins, ses émotions, etc. C'est même ce qu'il faut en fait. C'est même comme ça qu'on est censé vivre. Donc voilà, si je peux vous encourager à commencer ce chemin, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer votre vie et vous amener à des endroits où vous n'auriez jamais imaginé être et vraiment vous reconnecter avec votre vérité. Donc voilà, je veux vraiment encourager les femmes qui vivent quelque chose de similaire, qui sont venues regarder cette vidéo pour retrouver un petit peu d'espoir. Vous avez ça en vous, d'accord ? Vous êtes forte, vous êtes résiliente, vous avez la capacité de dépasser n'importe quel challenge que la vie vous apporte et ça vous rendra vraiment plus forte. Donc je veux vraiment vous apporter cette flamme. En fait, je suis là pour vous porter cette flamme. Voilà, je vous donne cette flamme, littéralement. Cette flamme, je vous la donne. Elle est à vous maintenant. Parce que vraiment, vous êtes forte, vous avez ça en vous. Vous pourrez vous étonner de vos capacités. Et puis, chacune est différente. Chacune a des forces et des faiblesses qui sont complètement différentes. Et quand vous découvrirez vos réels atouts, vous serez vraiment ravis. Quand vous trouverez votre trésor intérieur, là, vous comprendrez enfin pourquoi. Pourquoi ça a mis autant de temps, pourquoi vous étiez si éloigné de votre chemin. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. J'espère que ça aura peut-être aidé quelqu'un, que ça vous aura redonné espoir. Je sais à quel point ça peut être difficile. Et je vais vous dire que vous n'êtes pas obligé de le faire toute seule. Moi, je peux vous proposer un accompagnement où je serai là pour vous aider à vous reconnecter à votre corps et à vous accompagner sur votre chemin de guérison. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver mes liens dans la description. Merci à toutes, à bientôt.